L'heure est à la politique d'élargissement de l'Union européenne. L'idée d'accueillir de nouveaux États membres connaît une nouvelle dynamique depuis le début de la guerre en Ukraine. La question sera évoquée cette semaine lors de 2 sommets dans la ville espagnole de Grenade. Les pays des Balkans occidentaux qui frappent à la porte depuis de nombreuses années et plus récemment l'Ukraine et la Moldavie intensifient leur appel aux 27. Mais avant d'élargir le projet européen à une trentaine de pays, chacun s'accorde sur le fait qu'il est nécessaire de réformer les institutions. Aux États-Unis, le secteur privé a créé nettement moins d'emplois que prévu en septembre. Par rapport au mois précédent, l'emploi a augmenté de 89 000 postes, comme l'a annoncé hier à Washington le prestataire de services du marché du travail ADP. Il s'agit de la plus faible augmentation de l'emploi depuis janvier 2021. Les analystes s'attendaient eux à une moyenne de 150 000 nouveaux emplois. Selon le communiqué publié hier, ce ralentissement est dû aux grandes entreprises qui ont supprimé 83 000 emplois. Les petites entreprises ont créé, elles, 95 000 postes, tandis que la masse salariale des moyennes entreprises a augmenté de 72 000 unités. Le marché du travail de la plus grande économie mondiale reste cependant robuste malgré les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Cependant, des signes de ralentissement sont également apparus récemment. Le rapport mensuel du gouvernement sur le marché du travail sera publié ce vendredi. Alors que le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe s'est ouvert ce matin sous l'égide de la BPI, c'est une toute autre affaire qui secoue les hautes sphères de la banque d'investissement. En effet, une suspicion de prise illégale d'intérêt pour 200 salariés de la Banque publique d'investissement dans un fonds d'investissement a été signalée au parquet national financier par le parquet de la Cour des comptes. Cette dernière a rappelé que 200 salariés, dont le directeur général Nicolas Dufour et des membres du COMEX, avaient souscrit à ce fonds d'IBE1, BPI France Entreprise 1, tout en reconnaissant que cette souscription était licite. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier. Et les principales places financières européennes ont terminé sur une note mitigée. Les investisseurs rassurés par des statistiques américaines confirmant le ralentissement de l'économie et les prix du pétrole qui, à la surprise générale, poursuivent leur repli. À Paris, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 6 996 points, tandis que le DAX a grappillé 0,1% à 15 099 points et le FTSE a lui cédé 0,77% à 7 412 points. À New York, la bourse a fini, elle, en hausse, boostée par un rapport sur l'emploi qui montre que le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'anticipé en septembre. Le Dow Jones a pris dans cet environnement 0,39% à 33 129 points. Le S&P 500 a gagné 0,8%, 0,81% à 4 263 points. Et le Nasdaq Composite, lui, s'est étoffé de 1,35% à 13 236 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, tirée par le reflux des taux souverains aux États-Unis. Le Nikkei a gagné 1,8% à 31 075 points. Enfin, les cours du pétrole ont terminé en baisse hier de plus de 5%, mis sous pression par des chiffres de stocks américains et par la crainte de voir la demande freiner. Le prix du baril de Brent de mer du Nord pour livraison en décembre a plongé de 5,62% pour clôturer à 85,81 $. Quant au baril de WTI pour livraison novembre, il a lui lâché 5,61% à 84,22 $. Le baril, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 5 octobre et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons Eric Seban qui décryptera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort dans son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.